si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean le chapitre 15 verset 7. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toutes les personnes qui m'écoutent et qui entendent le son de ma voix, comprenez avec moi que nous sommes dans une saison où beaucoup se posent des questions en ce qui concerne les exploits, en ce qui concerne aussi le comment de l'aboutissement de leur situation. Comment est-ce que, berger, comment je peux passer à un niveau? Comment je peux obtenir ceci? Comment je peux obtenir cela? Je réponds à ces personnes. Ton cœur est-il donné à Dieu? Oh, plusieurs personnes me répondront oui. Mon cœur est donné à Dieu. Mais ce n'est pas dans la bouche. Vous savez, nous devons être attachés à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour ses actions dans la vie de ses enfants que nous sommes. La fidélité dans l'engagement. Dans l'attachement à Dieu. Frères et sœurs, je veux aujourd'hui dire quelque chose de très fort. Je vais parler à mes frères et ceux qui sont en train de m'écouter. Je vais parler à des personnes qui ont déjà connu des situations tragiques, des situations difficiles, des personnes qui sont en train de tomber dans le désespoir, des personnes qui sont en train de tomber dans le découragement. Je vais vous dire ceci, écoutez-moi bien. Si vous êtes encore en vie, il y a encore de l'espoir pour continuer. Ne croyez jamais que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et Dieu, il nous accorde toujours des possibilités pour que nous puissions nous relever. Dieu nous accorde toujours sa grâce pour que nous puissions nous relever. Tu as connu l'épreuve de la mort. Tu as été frappé par la tragédie d'une perte, d'une personne qui était proche de toi. Aujourd'hui, tu es brisé, tu es orphelin, tu es orpheline, tu es laissé pour compte. Quelqu'un a été arraché à ton affection. Tu es tombé dans la tristesse, dans le découragement. Non, 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 non. Quelqu'un disait, la mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas l'amour. Derrière la mort, il y a la vie. La vie continue après la mort. Je vais parler à ces personnes qui, à la suite de la perte d'un parent, ça peut être du papa ou de maman, la famille ne s'est plus retrouvée. Vous savez, il y a des morts quand ça arrive dans les familles, la famille ne se retrouve plus. Les gens ne se retrouvent plus. Les gens s'entredéchirent à cause peut-être des héritages ou à cause des choses que vous ne pouvez pas imaginer. La mort est terrible. La mort crée des dégâts énormes. Frères et sœurs, je vous fais écouter ce témoignage. Après, je vais revenir sur ce message. Je crois que Dieu veut parler à des personnes. Il veut parler à des personnes. Et il y a des personnes qui sont actuellement influencées, je le sens dans mon esprit, des personnes qui sont influencées par un démon de mort. Des gens qui sont accablés, enchaînés, oppressés par des esprits terribles de mort. Je prie que Dieu, par l'intercession de Marie, vous épargne, qu'il vous épargne de ces oppressions, de ces esprits mauvais. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu de la fidélité et il n'abandonne personne. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il dit que je suis avec toi. Il dit que je suis avec toi, même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour vous tous qui m'écoutez. Vous savez, je vais maintenant parler de la mort. Si vous avez connu dans votre vie l'épreuve de la mort, cette épreuve doit nous emmener à comprendre plusieurs choses que je vais essayer d'énoncer ici maintenant. La mort est une évidence pour toute personne. La mort est le chemin par lequel nous tous nous allons passer. Je disais, la mort est la seule prophétie qui ne manque pas sa cible. La mort est la prophétie qui ne rate pas du tout. Frères et sœurs, devant la mort, comme je l'ai dit, c'est une évidence. Nous avons tous connu l'épreuve de la mort. Nous avons tous connu
euh, ce que je peux appeler la douleur de la mort. Mais la mort nous révèle beaucoup de choses que je vais essayer d'évoquer quelques-unes ici. Pour moi, la mort nous révèle qu'il y a un mystère dans la vie. La mort est la seule chose qui laisse toutes les personnes, toutes les composantes unanimes en ce qui concerne le mystère. La mort demeure un mystère. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On ne le sait pas. Parce qu'on ne le sait pas, nous devons nous référer à Dieu, qui est également mystère et qui reste mystère. Il connaît ce genre de choses. Lorsque la mort arrive, peu importe la tragédie de cette mort, nous devons avoir recours à Dieu. C'est pourquoi, si tu as connu quelqu'un aujourd'hui qui est mort, si tu as porté peut-être un enfant qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, l'attitude que je te propose, ce n'est pas de tomber dans le désespoir. Moi, je connais une dame qui a perdu son fils unique. Elle a perdu son fils unique. J'étais à Accra et cette maman elle m'a posé cette question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son fils lui soit arraché? C'est le seul fils qu'elle a. C'est le seul enfant qu'elle a. Et cet enfant est décédé. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Et je lui ai dit, je ne saurais répondre à cette femme. Je ne saurais vous répondre, maman. Mais je suis sûr d'une seule chose. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. La perte comme cela de notre évêque, Monseigneur Nicodème Bariga, a été une perte, une douleur qui nous a transpercé le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer notre ressentiment. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que nous ressentons. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois est-ce que cette perte, elle est difficile pour nous. En tout cas, pour le MCM et pour les chrétiens catholiques d'Afrique francophone et même au-delà. Monseigneur Bariga était un diplomate fin. Peut-être que toi, tu as perdu quelqu'un aussi de très cher. La meilleure solution, ce n'est pas de tomber dans le désespoir. Ce n'est pas de continuer dans les pleurs. Mais la meilleure solution, c'est de se lever. C'est de se lever et c'est de prier. C'est de se lever et de prier. De confier la personne au Seigneur. Nous sommes dans une saison de grâce. Tout à l'heure, à 15 heures, ce que je vois dans mon esprit, la proclamation que je vois dans mon esprit, c'est fort, c'est puissant, je vous le dis, sincèrement. Ah Jésus, j'aime que je t'aime, Seigneur. Que je t'aime. Karabasotoloba. Alors je vous le dis, ça vient du psaume 39. Fais-moi connaître, Yahvé, quel est le thème de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis périssable. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme vivant n'est qu'un souffle, cela. Oui, l'homme passe comme une ombre. Oui, c'est en vain qu'il s'agite. Il amasse et il ignore qu'il recueillera. Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur, que mon espérance en toi? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je me tais et je n'ouvre plus la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Sous la rigueur de ta main, je succombe. Quand tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle, cela. Écoute ma prière, Yahvé, prête l'oreille à mes cris. Sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un voyageur comme tout père. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Je vais vous demander de méditer ce psaume-là, le psaume 39. Et ma question que aujourd'hui je vous pose une seule question. La question que je vous pose n'est pas une question biblique, mais c'est une question que je vous pose à vous tous.
Est-ce que vous évangélisez? Est-ce que tu évangélises? Je ne veux pas que tu puisses répondre. Mais demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'évangélise? Est-ce que je parle de toi? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Amen. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.